У меня нет денег, у меня только есть кота. У меня есть денег. Прости. Il me lâche pas. Je sais pas comment faire. Чуть-чуть на хлеб. Помоги. Mais j'ai pas d'argent, je suis vraiment désolé. Ah, c'est vraiment déchirant, mais bon, je sais pas quoi faire. Hein. Je sais pas quoi faire du tout. Hein. Chers amis, bienvenue à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Peut-être que vous ne connaissez pas ce pays, eh bien c'est un pays situé en Asie centrale. Et il a une particularité, c'est que c'est l'un des deux seuls pays du monde à être doublement enclavé. Enclavé, c'est-à-dire que ce n'est pas entouré de mer, c'est-à-dire que c'est un pays entouré d'autres pays et il n'y a pas d'accès à la mer. Et l'Ouzbékistan, c'est doublement enclavé, c'est-à-dire qu'autour de l'Ouzbékistan, il y a d'autres pays qui eux-mêmes n'ont pas d'accès à la mer. Et il n'y a que deux pays comme ça dans le monde, c'est l'Ouzbékistan et c'est le Liechtenstein. Donc c'est vraiment particulier. Aujourd'hui, c'est une belle journée de mars. Ici, on est en plein milieu de l'Asie centrale, donc les hivers sont vraiment très très froids et les étés sont caniculaires. Et là, eh bien, c'est la période de transition, donc c'est très très agréable. On voit que les arbres n'ont pas encore de feuilles, mais aujourd'hui, il fait 18 degrés. Je suis vraiment surpris. La ville est extrêmement propre, extrêmement bien ordonnée. Il n'y a pas un seul papier par terre. Là, vous voyez, c'est un parc public, mais ici, eh bien, l'herbe est bien taillée. Et même dans les rues, même dans les avenues, c'est des avenues très larges et on peut marcher facilement. Il y a des trottoirs, il y a tout ce qu'il faut. Hein. J'ai eu l'occasion de venir en Ouzbékistan en 2012, c'était il y a déjà 13 ans. Et je peux vous dire que les choses ont beaucoup changé. Déjà, eh bien, ça s'est modernisé en termes de banque et d'argent. À l'époque, il n'y avait pas de distributeur bancaire aucun. Il y en avait un seul dans toute la ville ou deux. Et je m'en souviens, j'avais parcouru toute la ville pour trouver un distributeur. Alors que maintenant, il y en a partout. Donc le pays s'est bancarisé. Ou plutôt les banques du pays eh bien, se sont mises aux ATM, aux distributeurs de monnaie. Aujourd'hui, le défi, eh bien, ça va être de rejoindre Almaty. Almaty qui est la plus grande ville du Kazakhstan. Donc le Kazakhstan, c'est le pays voisin. Et Almaty est situé à environ 800 km de Tachkent. Alors on va pas utiliser la méthode la plus simple. La méthode la plus simple, c'est de voler directement de Tachkent à Almaty. Non, non, non. On va traverser la frontière terrestre. Donc là, aujourd'hui, je me balade dans Tachkent, je vous montre. Et demain, eh bien, on ira au Kazakhstan en passant par la frontière terrestre. Je vous montrerai eh bien, comment on va prendre le taxi ou le bus, je ne sais pas encore, jusqu'à la frontière, comment on va traverser à pied et comment, depuis la frontière, on va essayer de rejoindre Almaty. Car j'ai un proche qui vit là-bas, une personne de ma famille. Et pour moi, eh bien, Almaty, c'est une ville que j'adore aussi. Et je vais retrouver mon proche, c'est le grand défi. Donc aller de Tachkent jusqu'à Almaty en passant par la frontière terrestre. Je me situe dans le parc Alisher Navoï. Alisher Navoï, eh bien, c'est une figure très importante en Ouzbékistan. C'est un personnage né au XVe siècle qui est considéré comme le père de la littérature ouzbèque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme de lettres est né à l'époque d'un royaume qui s'appelait le royaume Timouride, un royaume issu eh bien, du conquérant Tamerlan. Tamerlan, donc, qui était un conquérant turco-mongol, héritier de Genghis Khan. Et Tamerlan, c'est l'un des conquérants les plus terribles de l'histoire de l'humanité. Par exemple, en 1398, il a assiégé Delhi et conquis Delhi, la capitale actuelle de l'Inde. Et on estime qu'en une journée, eh bien, il a massacré 100 000 prisonniers hindous. Vous imaginez 100 000 prisonniers hindous en 1398 ? C'est choquant, ça s'est produit il y a longtemps. Mais paradoxalement, eh bien, son royaume sanguinaire a donné naissance à une épopée remplie de littérature, d'art, de sciences et tout ça. Et Alisher Navoï, justement, est l'un des héritiers de cet empire, de ce royaume de Tamerlan, et il représente la littérature ouzbèque. Donc vous verrez des références partout dans Tachkent en l'honneur d'Alisher Navoï. Regardez ça, j'ai découvert Disneyland ici, à Tachkent. Il semble qu'on a téléporté Disneyland Paris à Tachkent. Apparemment, on peut faire un petit tour de pédalo ou de bateau, je sais pas du tout. Là, vous avez un mini cinéma 5D, donc apparemment, vous pouvez voir des films. On peut voir des films parce que je peux y aller aussi en 5D. Je sais pas ce que c'est. Je connais la 3D, les lunettes 3D, mais la 5D, je sais pas du tout regarder. Là, apparemment, avec ces lunettes, on peut regarder en 5D. Vous avez déjà testé ça, hein? Et là, vous avez même un cinéma 9D. Là, je fais un zoom. On voit 9D cinéma, c'est-à-dire que probablement, on peut regarder quelque chose en dimension 9. Qu'est-ce que c'est la dimension 9 ? Parce que je sais que la dimension 4, c'est le temps, et le 5, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Mais ici, à Tachkent, eh bien, on peut se plonger dans la dimension 9.
Je suis curieux de voir ce qui se cache dans ce château et derrière ce château. Allons voir. Apparemment, c'est l'entrée vers une sorte de ville enchantée. Une ville enchantée en plein milieu de Tashkent. Cet endroit s'appelle le Magic Park. Alors oui, c'est surnommé le Disneyland de l'Ouzbékistan. Hein. Donc j'avais raison en pensant que Disneyland a été déplacé ici. C'est bien le Disneyland de l'Ouzbékistan. Hein. Là, vous avez l'arrivée d'une tyrolienne. En fait, on peut faire un tour de tyrolienne depuis le château là-bas et traverser tout le parc comme ça. Ici, en Ouzbékistan, la plupart des gens sont bilingues. Alors, peu de gens parlent anglais, hormis chez les jeunes. Par contre, eh bien, tout le monde parle le russe et l'ouzbek. Donc c'est bien de connaître le russe car ça permet de se débrouiller ici. Quand j'étais venu en 2012, je parlais pas russe. À l'époque, c'était difficile. Il fallait que je me débrouille avec le langage des signes. Par contre, maintenant, eh bien, je peux pratiquer en russe et c'est beaucoup plus facile. Et ici, les gens parlent aussi ouzbek, qui est la langue d'origine. Donc l'ouzbek, c'est très proche du turc. C'est une langue qui appartient au groupe turc. C'est-à-dire qu'en Turquie, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, au Turkménistan, on parle des langues très très proches les unes des autres. Et aussi en Russie, dans plusieurs régions comme au Tatarstan ou en Yakoutie. Incroyable. Ici, dans le Magic Park, ils ont reproduit la célèbre place du Régistan de Samarcande. Samarcande est une ville mythique de la route de la soie. Et il y a une grande place comme ça, entourée de 3 madrassas. Donc des madrassas, ce sont des écoles coraniques. Et eh bien, ils ont reproduit ce monument ici. Mais là, vous voyez derrière moi, c'est le choc complet des cultures. C'est vraiment le choc des cultures entre le monde ancien et le monde moderne, entre l'Occident et l'Orient. Là, vous avez une reproduction d'une madrasa de Samarcande et vous avez ici des publicités de Pepsi Cola. Ouais. Voici une avenue typique de Tashkent, donc une avenue typique même de toute l'ex-URSS en ex-Union soviétique, c'est-à-dire en Russie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan. Et bien, vous verrez comme ça de larges avenues avec des bâtiments classiques de style communiste, en général pas très haut, 3 à 4 étages. Pauvre bête, elle a l'air si triste. Les chevaux, j'ai l'impression que c'est un animal, ce sont des animaux qui sont vraiment proches de nous. Hein. Ils ressentent des émotions intenses et c'est possible en tant qu'humain eh bien, de ressentir les émotions des chevaux. Et je crois que certaines personnes sont même capables de parler par télépathie avec les chevaux. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler de ce phénomène ? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai super faim. On va se rendre maintenant dans un bazar traditionnel pour goûter au plat national ouzbek, le riz pilaf, P-I-L-A-F ou plof, P-L-O-V. Et c'est un riz vraiment délicieux. Donc en fait, ce sont des grains spéciaux qui absorbent bien les saveurs. Et on fait cuire de la viande de bœuf ou de mouton dans une marmite. Et on mijote tout ça avec des carottes et des oignons aussi, de l'ail et des épices aussi, du coriandre, du curcumin et quoi encore. On fait mijoter le tout avec plusieurs épices. Il y a du coriandre, du cumin, du paprika, il y a aussi du piment et du poivre noir. Et c'est vraiment appétissant. Et on ajoute aussi de la graisse animale ou alors de l'huile de tournesol. Je vais vous montrer tout ça. On a encore une petite demi-heure de marche jusqu'au bazar. Qu'il y a des turcophones dans mon audience. Dites-moi si le turc est proche de l'ouzbek. Si vous arrivez à comprendre l'ouzbek, vous allez sur Google Traduction, vous entrez quelques mots en français ou en turc et vous traduisez en ouzbek. Ensuite, vous regardez si vous comprenez la description. Je sais que dans mon audience, et même parmi mes clients, j'ai plusieurs personnes qui sont des Français d'origine turque. Et justement, peut-être que vous pouvez m'aider à comprendre si l'ouzbek et le turc sont proches. C'est exactement comme en Estonie et en Russie. On retrouve des immeubles de style Khrouchtchevski, ça se prononce comme ça, qui ont été construits à l'époque de Nikita Khrouchtchev, et qui était le premier secrétaire du Parti communiste en URSS dans les années 50. Donc ces immeubles étaient destinés à résoudre la crise du logement. Hein. Alors en général, ils font 4-5 étages. Là, ceux-ci font un peu plus. Et c'est une marque de fabrique des pays d'ex-URSS. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'Estonie, c'était un pays qui appartenait à l'URSS, tout comme l'Ouzbékistan ici. Donc en Estonie et en Ouzbékistan, bien que les deux pays soient complètement différents culturellement, l'un est un pays nordique d'Europe et l'autre est un pays d'Asie centrale, et bien à une époque, ça appartenait au même pays et on retrouve des traces communes, des traces culturelles communes. Et justement,
ces immeubles symbolisent le fait que ces deux pays appartenaient avant à la même nation. Ces immeubles étaient conçus pour durer entre 25 et 50 ans. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, beaucoup de ces immeubles deviennent vétustes. Alors ça dépend des villes. Par exemple, à Tallinn, en Estonie, eh bien, en général, ils sont bien entretenus, bien rénovés. Mais dans d'autres villes, par exemple, dans des villes de province en Russie où j'ai été, eh bien, certains immeubles sont très très vétustes. Il y a des problèmes avec la peinture, avec la plomberie aussi. À Moscou et à Saint-Pétersbourg, ça dépend. En général, ils sont bien entretenus. Et sinon, ils sont souvent détruits pour être remplacés par des immeubles modernes de style condominium. Donc ça dépend vraiment des endroits. Alors ici, au centre de Tashkent, les immeubles Khrushchevski ont plutôt l'air bien entretenus, j'ai vu. Alors après, je ne sais pas du tout comment c'est en banlieue de Tashkent, mais en tout cas, ici en ville, ils arrivent à bien les entretenir. Donc là, vous voyez, là devant, vous avez un immeuble de l'époque communiste. Et derrière, vous avez un nouvel immeuble construit beaucoup plus récemment. Donc, je pense que c'est comme à Moscou. Ici, il doit y avoir les deux en fait. Ils conservent, ils entretiennent d'anciens immeubles, ils en détruisent d'autres. Ils construisent aussi eh bien, des nouveaux bâtiments modernes. C'est marrant, en 13 ans, donc je suis venu la dernière fois en Ouzbékistan en 2012. Et là, je tourne cette vidéo en 2025. En 13 ans, on voit comment la ville a évolué, mais on voit aussi comment nous-mêmes on a évolué. À l'époque, quand j'étais venu, j'étais un jeune de 22 ans, j'étais encore étudiant et je n'étais pas du tout dans le même état d'esprit que maintenant. À l'époque, j'étais beaucoup plus intimidé quand je voyageais. J'ai moins confiance en moi, surtout dans des pays lointains comme ça. Alors que maintenant, eh bien, j'ai acquis une grosse expérience du voyage, donc maintenant, eh bien, je me communique plus facilement, je me retrouve plus facilement et je suis plus serein aussi quand je me déplace dans différents pays. La première fois que mes parents m'ont envoyé voyager tout seul, en fait, c'était très tard. J'avais 19 ans. C'était en 2009, en juillet 2009. Et j'étais allé faire un séjour linguistique au Royaume-Uni pendant 3 semaines pour apprendre l'anglais. Et j'en souviens, j'étais vraiment terrifié le premier jour. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'était juste prendre l'Eurostar à Paris-Gare du Nord, aller sur Londres, et ensuite de Londres prendre un train sur Oxford. Donc c'était à Oxford cette école et j'étais vraiment anxieux, c'était horrible, c'était mon premier voyage tout seul. Alors que maintenant, eh bien, je peux aller en Ouzbékistan, je peux aller en Inde, je peux aller au milieu de Delhi. Donc comme quoi tout s'apprend, hein. La vie c'est comme ça. La vie parfois est faite de choses difficiles, mais c'est que dans la difficulté, c'est que dans la taille. On est taillé comme de la pierre. C'est dur quand on taille la pierre, c'est dur, mais pour aboutir à un beau résultat, eh bien, il faut se confronter au terrain. C'est pas facile au début, mais une fois qu'on réussit, eh bien, ça devient beaucoup plus aisé. Et c'est comme dans le business en ligne aussi, c'est pareil, quand on se confronte au feu de la bataille au début, eh bien, c'est intimidant, mais une fois qu'on progresse et qu'on réussit, la vie est beaucoup plus agréable. Alors là, on retrouve plusieurs snacks typiques qu'on retrouve habituellement en ex-URSS, chez Boubek, le pirachki. Donc le pirachki, c'est une sorte de pâtisserie, c'est de la pâte levée et dedans c'est farci. Et vous avez le chiburek qui est une sorte de beignet en demi-lune et qui est garni dedans avec de la viande hachée et assaisonnée. Ça donne faim tout ça. Mais bon, on va encore marcher jusqu'au bazar. On y est bientôt, probablement dans 15 ou 20 minutes. Et ça tombe bien car ça correspond exactement. Donc mon arrivée au bazar va correspondre exactement avec la rupture du jeûne du Ramadan. Car oui, l'Ouzbékistan est un pays à majorité musulmane ici. Là devant moi, vous avez l'ancienne madrasa de Koukeldash, l'un des plus anciens bâtiments de Tashkent. D'ailleurs, c'est un bâtiment qui a survécu aux différents tremblements de terre à travers l'histoire de Tashkent. L'Ouzbékistan, c'est un pays de fruits et légumes. Même si le pays est situé dans une zone aride au milieu de l'Asie centrale, eh bien, grâce à 2 fleuves qu'on appelle le Sir Daria et l'Amour Daria, eh bien, on obtient comme ça beaucoup de cultures de fruits et de légumes. Malheureusement, eh bien, ces fleuves et l'irrigation, il faut savoir que ces fleuves alimentent la mer d'Aral, qui est en Asie centrale aussi. Et malheureusement, eh bien, comme on utilise beaucoup l'eau de ces fleuves pour irriguer les cultures de coton, eh bien, la mer d'Aral est en train de disparaître. Je ne sais pas si vous avez vu des cartes, il y a 20 ans, il y avait encore une mer complète et maintenant, il n'y a presque plus rien. La mer d'Aral est située tout à l'ouest de l'Ouzbékistan, dans la région qu'on appelle Karakalpakstan. Il y a tellement peu d'étrangers dans cette ville. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai vu aucun étranger. Et d'ailleurs, je me demande où sont passés tous les Indiens qui étaient à bord de l'avion que j'ai pris. Donc il y a 2 jours, j'ai pris l'avion entre New Delhi et Tashkent. Et la moitié de l'avion, c'était des Ouzbeks, probablement.
ou des personnes d'Asie centrale, et l'autre moitié, eh bien, c'était des Indiens, où il y avait un Bengali aussi, quelqu'un du Bangladesh. J'ai entendu dire dans la foule que quelqu'un venait du Bangladesh. Et là, ils sont quelque part dans la ville, ils sont éparpillés. Mais en tout cas, j'ai eu aucun étranger. Nous voici à ce fameux bazar, le bazar de Chorsu, C-H-O-R-S-U. Je sais pas comment ça se prononce, Chorsu peut-être, Chorsu en français. Et c'est là justement où eh bien, on va trouver notre riz pilaf, le riz pilaf, à propos duquel j'ai parlé tout à l'heure. J'étais venu ici en 2012, j'ai encore des souvenirs. On dirait qu'il y a des liens entre les cuisines d'Asie centrale et d'Inde. Par exemple, ici, on cuit le pain et la viande dans un four en argile qu'on appelle le tandir. Et en Inde, on cuit ça dans un four qu'on appelle le tandoor. Tandoor. Et le pain ouzbek s'appelle non, N-O-N. Et le pain indien au nord de l'Inde s'appelle naan, N-A-N. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, hein? Ça y est, j'ai trouvé l'endroit où on mange du riz plof. The Plof Center. Ils ont même écrit ça en anglais car je pense que c'est un endroit où les touristes viennent. Voilà, chers amis, ça fait du bien. Là, vous avez le riz plof, le fameux riz plof, du thé, des pickles aussi. Je sais plus comment on dit en français, des pickles, comme ça, des légumes marinés. On va se régaler. Qu'est-ce qu'on se régale, chers amis? À la vôtre, un petit thé de Tashkent. De retour à l'hôtel, chers amis. On va bien se reposer maintenant avant un long voyage demain pour aller jusqu'à Almaty au Kazakhstan. Alors, je vais pas me reposer en fait, non, je vais faire une session de travail de 3-4 heures peut-être, car il faut que je tourne une formation, comme j'ai dit, pour mes élèves. J'aime bien cette chambre d'ailleurs, elle est vraiment très cosy. Quand on travaille en voyageant, le choix de l'hôtel est très important. Pour moi, le confort, c'est fondamental. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans des hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles qui coûtent 200 $ la nuit, mais déjà, on peut trouver des bons hôtels où même si les chambres ne sont pas très grandes, eh bien, il y a tout ce qu'il faut. Tant qu'il y a un bureau, un fauteuil et puis un lit bien moelleux, confortable, et une salle de bain bien propre et moderne. Si pour moi, c'est aussi important, une salle de bain propre et moderne, c'est parfait. Et puis évidemment, s'il faut que les transports soient accessibles ou les taxis, il faut qu'ils puissent venir. Il faut qu'il y ait un métro, sinon un bus pas très loin. Et aussi, c'est bien d'avoir une salle de bain moderne. Moi, je veux toujours une salle de bain propre et moderne. Alors, il n'y a pas besoin d'aller dans des grands hôtels à 200 $ la nuit, à 4 étoiles, 5 étoiles, sauf si, bien sûr, eh bien, vous avez le budget. C'est cool. Mais en tout cas, il me faut la base. Il faut vraiment un environnement confortable, calme, bien situé aussi, dans un bon quartier, parce que, eh bien, vous et moi, on travaille en ligne. Et quand on voyage, eh bien, les hôtels sont aussi nos bureaux, donc il faut que ce soit aussi confortable. Comme ça, eh bien, on travaille mieux. On a de meilleures idées et puis on arrive à mieux satisfaire nos clients. Bonjour chers amis, encore une belle journée ici à Tashkent. Alors là on va prendre un Uber, enfin un Yandex plutôt. Yandex c'est l'équivalent d'Uber ici en Ouzbékistan pour aller jusqu'à la frontière. La frontière n'est pas très loin de Tashkent car Tashkent est proche du Kazakhstan. J'ai vu que c'était à 45 minutes de voiture et environ à 25 km. Donc let's go, c'est très convenient d'aller jusqu'à la frontière. Ensuite on va traverser à pied et puis aller à Chimkent. Chimkent qui est une grande ville du Kazakhstan. Tashkent, Chimkent, ça se termine par Kent, donc ça doit être la même racine étymologique. Et voilà, donc let's go pour Chimkent. Nous, c'est la frontière, chers amis. Alors, j'espère qu'elle fonctionne la frontière parce que ça a l'air bien calme aujourd'hui. Je vois pas de queue de voiture. Apparemment, ils font des travaux derrière sur la route. Là, on voit au loin Kazakhstan. Hein. Bon, les gars, en fait, la frontière est bien fermée. Ouais. Donc, oui, je peux pas passer. Là, ils font des travaux. Elle est fermée depuis le 5 février. Et c'était affiché nulle part sur Internet, cette info. Mais bon, ce sont les aléas du voyage. Il y a parfois des imprévus. J'ai discuté avec un garde-frontière et il m'a indiqué 2 autres postes frontières. Et heureusement qu'il y en a un qui est à 12 km à vol d'oiseau d'ici, donc peut-être 20 km. J'ai vu en taxi 40 minutes. Donc on va aller là-bas et on va traverser là-bas. Enfin, on va essayer de traverser là-bas. Heureusement que c'est pas comme en Estonie, par exemple, entre l'Estonie et la Russie. Si vous traversez à Narva, imaginez que la frontière est fermée. Eh bien, l'autre checkpoint le plus proche, il est à 150 ou 200 km plus au sud à Tartou.
Et en plus, le taxi là-bas coûte très cher. Alors qu'ici, le taxi coûte pas cher du tout. Par exemple, pour venir du centre-ville jusqu'ici, au poste frontière, où j'ai fait 45 minutes de trajet pour 25 km, j'ai payé à peu près 4 €. Donc, let's go. Allons vers le poste frontière de Navoy. Donc, je vous montre, chers amis. Donc, ici, pour aller à l'autre poste frontière, c'est 68 000 soum. Donc, ça fait environ 4 €, ouais, un peu plus de 4 €. Ouais. Donc ça va, ouf, 40 minutes de route, let's go. Il faut que je sois à Chimkent ce soir avant 19 h à peu près parce que j'ai un vol à 21 h. Ouais, 19 h 30 à l'aéroport de Chimkent. C'est incroyable, il y a un chauffeur qui arrive dans 2 minutes. J'adore les pays d'ex-URSS, tout est facile. Pour prendre le taxi, pour se déplacer, pour se soigner aussi. Quand vous avez besoin de soins, eh bien, vous avez des spécialistes qui sont disponibles souvent le jour même ou le lendemain. C'est génial ça. Et puis en plus, les prix sont très abordables, que ce soit la santé, les taxis, les groceries, tous les produits dans les supermarchés, etc. Let's go. Ouais. Bon, le taxi est arrivé, mais apparemment, dedans, il y a un passager aussi qui est surpris parce que la frontière est fermée aussi. Donc comme moi, il ne savait pas que c'était fermé, il m'a demandé par où passer, je lui ai dit d'aller à Navoy. Peut-être qu'on peut aller ensemble jusqu'à la frontière, je lui ai proposé. Voilà, nous voici à la nouvelle frontière entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Voilà, il y a plus de monde, donc la frontière est ouverte et ça c'est vraiment cool. Donc là je suis à la frontière, il y a un enfant qui veut absolument de l'argent, mais j'ai pas d'argent. J'ai plus de liquide. Il veut quelques billets, le pauvre, il est désespéré, mais j'ai vraiment plus de liquide à lui donner. У меня нет денег, у меня только есть карта. У меня нет денег. Прости. Il me lâche pas. Je sais pas comment faire. Mais j'ai pas d'argent, je suis vraiment désolé. Ah, c'est vraiment déchirant, mais bon, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire du tout. Bon, au final, j'ai donné 5 € à un des gamins. Il y a un deuxième qui est venu, ensuite je lui ai donné aussi 5 €. Bon, j'ai que ça, j'ai plus de liquide ouzbek. Bon, ouais, voilà, 5 € ça peut les aider. Alors voilà, nous avons passé la frontière. Ici. Voilà, donc j'ai pas pu filmer parce qu'on n'a pas le droit à la frontière. C'est pas comme en France, les lois ici sont très dures si on filme. On n'a pas le droit. Là, à la sortie, j'ai échangé, une dame est venue vers moi, j'ai échangé des euros avec des tenge. Et là, j'ai trouvé un chauffeur qui m'a emmené jusqu'à Chimkent, la ville de Chimkent. Donc c'est à, je sais pas combien de kilomètres c'est, 150 ou 200, ouais. Donc voilà, j'ai payé 20 000 tenge, donc ça fait environ, je crois que c'est 35 €. Ouais. Ouais. Bon, c'est peut-être un petit peu plus cher que le prix normal, mais bon, c'est pas grave, je vais pas me casser la tête, je vais pas chercher dans toute la ville un taxi. Parfois, il vaut mieux payer un petit peu plus, être confortable. Et ici, en ex-URSS, en général, vous pouvez faire confiance aux gens, donc ça va, let's go. Ouais. Voilà, donc j'ai mon taxi privé, ça c'est vraiment cool. Et j'attends le chauffeur, là, il est sorti faire quelque chose. Donc vous voyez la frontière, à quoi ça ressemble. Bah, il y a de la vie, il y a des magasins, il y a des lieux où on peut échanger de l'argent aussi. Pour moi, ça va, c'était très smooth à la sortie. Voilà, on a 2 heures de route jusqu'à Chimkent International Airport. Donc ça fait environ 114 km, ouais, j'ai vu sur le GPS. Alors il faut faire attention aussi parce que l'heure est différente par rapport à l'Ouzbékistan. Donc là ça affiche 14 h 54, mais en réalité c'est 15 h 54. Nous voici à l'aéroport de Chimkent, ici au Kazakhstan. C'était un joli trajet depuis la frontière. On a traversé des steppes et on a vu des montagnes encore enneigées. Car le Kazakhstan est un pays à la fois de steppes et de montagnes. D'ailleurs, je vous montrerai Almaty plus tard. Je ferai peut-être un autre vlog. J'ai déjà fait un vlog sur Almaty l'année dernière. Et on peut passer en 20 minutes du centre-ville à 3500 mètres d'altitude avec un téléphérique. C'est impressionnant. Ouais. Voilà, donc là maintenant il faut que je trouve le comptoir d'enregistrement. Mais je crois qu'il y a encore 4 heures. Je voulais me balader en ville, mais au final, avec l'histoire de la frontière, comme j'ai dû aller à une autre frontière et tout, donc au final, je suis arrivé trop tard à Chimkent, donc j'ai pas le temps d'aller me balader en ville. On va aller au terminal, mais il y a quand même 4 heures, donc je pense qu'on va
On va se poser peut-être dans une lounge ou un café hein, pour bosser. Hein. Et je sais pas quand l'enregistrement commence. Habituellement, c'est 2 heures ou 3 heures avant le vol. On va voir ça. Alors là, c'est l'ancien terminal ici d'où vole Air Astana, la compagnie que je vais prendre ce soir pour aller à Almaty. Et apparemment, il y a un nouveau terminal. D'ailleurs, le chauffeur m'a dit qu'il y avait un nouveau terminal. Donc, c'est une autre compagnie qui vole de ce nouveau terminal. C'est SCAT, S-C-A-T. Et en fait, dans l'ancien terminal, c'est assez rustique. Il n'y a pas beaucoup de place. Et j'ai vu juste 2 cafés ou un fast-food et un café. Donc, on va aller dans le nouveau terminal et essayer de voir s'il y a des restaurants confortables pour bosser. Parce qu'il y a encore 4 heures. Je vais peut-être faire une session de travail d'1h30. Et après, revenir à l'ancien terminal pour prendre le vol d'Air Astana ce soir pour Almaty. Alors c'est un petit peu la zone pour aller au nouveau terminal. Mais ça va, on se retrouve. Il y a des panneaux qui indiquent la direction. Ouah, je dois vous dire que le nouveau terminal est bien plus imposant que l'autre. En général, ils transfèrent les compagnies graduellement, donc peut-être que dans quelques temps, toutes les compagnies viendront ici. Ça tombe bien, j'ai vu un Costa Café et c'est parfait, on va pouvoir se poser pour boire un petit café et pour bosser. C'était vraiment sympa là, dans le taxi entre la frontière ici, Chimkent. On a bien discuté avec le chauffeur, ça a permis de pratiquer mon russe. Parce qu'ici au Kazakhstan, on parle le russe et le kazakh. Il s'appelait... comment il s'appelait? Somat, Samat ou Siomat. Il avait plusieurs prénoms en fait. Apparemment, son prénom était souple. Il m'a dit qu'il avait 3 prénoms. Enfin, son prénom se déclinait en 3 variantes. Et il n'arrive pas à prononcer mon prénom, Jérôme, donc il m'a appelé Jorik. Voilà, je suis Jorik ici. Et on a traversé la steppe, on voyait des montagnes enneigées. C'était magnifique. Je vous recommande le Kazakhstan, l'Asie centrale. C'est des destinations qui sont peu connues en Europe occidentale, en Europe tout court. Et, je ne sais pas s'il y a des vols directs, oui peut-être, depuis Francfort, je crois qu'il y a un vol Francfort-Almaty avec Lufthansa. Si vous venez de Paris, vous faites Paris-Francfort, Francfort-Almaty. Bon chers amis, voilà, on a bien travaillé. Maintenant on va aller dans l'autre terminal. Alors celui-ci est complètement vide, mais je pense qu'ils vont changer bientôt, qu'ils vont déplacer des vols ici. Alors normalement j'ai 8 kilos en cabine, une pièce. Sur le site c'était marqué 8 kilos plus... un sac qui contient un ordinateur, donc j'espère que ça va passer parce que ma valise fait juste 8 kg, enfin 7,5. Et mon sac et l'ordinateur, normalement on a le droit de prendre ça, mais il est assez lourd comme parce que j'ai pas que mon ordinateur, j'ai d'autres choses, j'ai 2-3 kg, donc ça doit faire 11 kg total, donc j'espère que ça passera quand même. Ça dépend des aéroports, parfois ils sont très picky. Vous avez 8 kg, ils pèsent tout ensemble, il faut que ça dépasse pas les 8. Et parfois ils pèsent juste la valise, mais pas le sac à dos. On va voir ça. Ça caille, ça caille. Et oui, il ne faut pas oublier qu'on est dans la steppe et on est encore en mars. Donc même si les journées sont chaudes, et bien la nuit, la température baisse vite. Ça c'est cool, ça c'est un vol domestique, pas de contrôle des passeports. Au moins, j'ai déjà passé le contrôle des passeports aujourd'hui. Ça va être smooth normalement. Donc voilà, ça c'est le chemin pour changer de terminal. C'est un petit peu la zone comme je l'ai déjà dit. Mais heureusement que je me souviens du chemin parce que je l'ai fait dans un sens et là je le fais dans l'autre. Pour nous, c'est Air Astana, direction Almaty. On embarque pour Almaty et je suis impatient de tester Air Astana, la compagnie nationale du Kazakhstan. J'ai déjà eu l'occasion de prendre Air Astana entre Bangkok et Astana, la capitale du pays. Et là, on va voir comment c'est dans un vol intérieur au Kazakhstan. J'espère qu'ils vont nous nourrir car je n'ai pas beaucoup mangé depuis ce matin avec l'excitation du voyage. Quand je suis en pleine agitation comme ça, quand il y a des choses intenses à faire, souvent je n'ai pas très faim. Depuis ce matin, j'ai juste mangé un croissant et j'ai bu un peu de kéfir. C'est trop bien les amis, pour avoir l'intérieur, on a un écran à bord. Là par exemple, on peut voir la position de l'avion, Chimkent, Almaty. Almaty au Kazakhstan. J'espère que vous avez apprécié ce voyage, ce vlog. Voilà, j'étais content de vous emmener dans cette aventure. C'est vraiment super. On est ici dans l'ancien terminal d'Almaty.
Apparemment, il y a un nouveau terminal qui a l'air très beau. L'année dernière, il n'était pas encore ouvert quand je suis passé par Almaty, donc tout le trafic était redirigé ici. Mais là, c'est beaucoup plus fluide. Là, j'attends mon taxi pour retrouver mon proche. Voilà, je suis impatient de le revoir. On va bien se reposer ce soir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce vlog et je vous dis à très très bientôt. Et puis, j'essaie de vous montrer un peu plus tard quelques images d'Almaty et du Kazakhstan. Alors là, vous avez du pita. Donc c'est du pain traditionnel d'Est centrale. Et là, vous avez du tartare de bœuf de la steppe kazakh.